Alors ça y est Olivier, on attaque le jardin aujourd'hui? Non Julia, aujourd'hui on va poser des pavés autobloquants. C'est les pavés qu'on voit là-bas? Oui c'est ça. Alors raconte-moi un petit peu comment ils sont faits ces pavés. Donc en fait c'est des petits blocs de béton qui sont teintés dans la masse. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs sortes de teintures, de couleurs, de formes, voilà. d'épaisseur. Voilà. Plein de choix esthétiques différents. Oui. Et alors ces pavés, on va les poser un petit peu ici, là devant, comme ça? Non, d'abord il faut bien préparer le terrain. En fait j'ai décaissé la terre végétale sur environ 15 cm. Décaisser, ça veut dire quoi? Donc j'ai creusé la terre sur environ 15 cm. D'accord. Pour pouvoir ensuite mettre un tissu géotextile. Un tissu géotextile, c'est la bâche là qu'on voit, Oui, blanche? c'est un tissu. Ça permet d'éviter la repousse des mauvaises herbes et le mélange de la terre avec le remblai. D'accord. Et par-dessus, qu'est-ce que tu as mis? Donc c'est un tout venant, en fait c'est un mélange de gravier et de sable qui va nous permettre d'avoir une base solide pour la pose des pavés. Et là-dessus, on met les pavés. D'abord on va bien damer le support. Eh bien allons-y. Alors ça y est Olivier, on peut poser nos pavés maintenant? Oui, donc là on a fini de dresser notre lit de sable, on l'a bien damé, donc maintenant on peut poser directement les pavés dessus. Et ces pavés là, je vois qu'ils sont un petit peu vieillis, c'est fait exprès j'imagine, ça donne un petit côté un peu plus rustique, c'est une histoire de goût quoi. Il y a tu m'avais dit tout à l'heure, il y a des pavés de plein de couleurs différentes, d'aspects différents, on peut s'amuser à faire des motifs. Voilà. On peut faire ce que l'on veut avec des pavés de différentes tailles. D'accord. Chacun comme il veut, quoi. Et ces pavés-là, ils sont un petit peu plus fins que d'autres que j'avais vus tout à l'heure. En fait, ceux-là, ils sont prévus pour des allées piétonnes. Oui. On aurait voulu faire une allée pour le passage des véhicules. On aurait utilisé un pavé plus épais et on l'aurait posé sur une chape. Donc une petite technique, une technique un peu autre. Je les pose? Voilà, tu peux commencer. Je commence par ici. Tu commences à l'angle. Par l'angle. Voilà. Voilà, tu alternes les différents formats de pavés. Et je les serre les uns voilà, contre les autres, comme ça. On va la poser à joint serré. Ouais, c'est super rapide du coup. Hein. On a vu qu'on a bien préparé notre support. Oui, c'est l'avantage. On a perdu un petit peu de temps Enfin, on a pris du temps à préparer le support, mais alors après, ça va très très vite. Attends Julia, on va se mettre une planche sous les genoux pour pouvoir travailler en avançant. Ça risque pas de déplacer tous les pavés qu'on a posés? Non, on a bien damé notre support donc il n'y a pas de souci, on peut monter dessus. D'accord. Et tout à l'heure, quand on aura fini, on viendra sceller les pavés d'extrémité pour bien bloquer tout l'ensemble. Et tous les petits trous là que je vois, tu vas les combler avec quelque chose? Oui, à la fin, on va pouvoir jeter du sable sur toute la surface. Et à l'aide d'un balai, on va venir combler tous les petits joints. Comme ça, tout sera bien compact, solide. Voilà. Ok.